En question principale, je reconnais maintenant le député de Laurier-Dorion. Merci, Madame la Présidente. On a un grave problème au Québec en ce moment. Le recrutement des gangs de rue, des jeunes adolescents qui ont parfois 12, 13 ans et qui se retrouvent dans les réseaux criminels ou des prostitutions à la recherche d'argent facile. Cet automne, j'ai rencontré des intervenants qui travaillent auprès des jeunes à risque, dont des enquêteurs de police qui ont une approche fondée sur la collaboration avec les parents. Conclusion, combattre ces fléaux exige de dépasser la simple action policière afin de s'attaquer à la source du problème. Entre 2007 et 2014, le gouvernement du Québec avait un plan d'intervention contre les gangs de rue qui misait sur la coordination accrue de tous les intervenants et surtout sur les moyens pour sortir les jeunes des gangs de rue. En 2014, malgré un rapport d'évaluation très positif, on a abandonné ces plans. Quand est-ce que le ministre de la Sécurité publique va se doter d'un vrai plan de lutte contre les gangs de rue impliquant les communautés locales, en particulier les parents et les jeunes? La réponse du ministre de la Sécurité publique. Madame la Présidente, je l'ai mentionné plusieurs fois, le crime organisé en 2024, c'est un changement de paradigme complet entre ce que le Québec a pu connaître dans les 30 dernières années dans la guerre des motards entre les Hells Angels et les Rock Machine. En 2024, aujourd'hui, c'est un crime organisé qui est désorganisé. C'est un terme que plusieurs utilisent aujourd'hui. On voit des gangs de rue utiliser malheureusement des jeunes pour faire la sale job qu'on a vu, exemple, à Frampton, voilà quelques semaines déjà. Maintenant, les policiers, quand je les ai rencontrés pour parler justement de gangs de rue et de violence armée dans les dernières semaines, les 3-4 dernières semaines, tout le monde était là. Les principaux corps de police, que ce soit la SQ, la SPVM, la Sûreté du Québec, que je l'ai mentionné, la police de Laval, la police de Longueuil, et tous m'ont mentionné une chose. On a tous les outils en main pour répondre à cette violence armée. La première chose qu'on m'a demandé quand je suis arrivé en poste, il faut former plus de policiers au Québec. L'École nationale de police formait 650 policiers. Grâce au ministre des Finances, on a été capable de donner près de 60 millions de dollars à l'École nationale de police. Aujourd'hui, on en forme plus de 1000 pour répondre aux besoins des services de police partout sur le territoire québécois. Première complémentaire. La stratégie de lutte contre les gangs de rue dépasse de loin l'approche policière, c'est celle qui préconise les ministres. Dans la stratégie Centaure mise de l'avant par les ministres, on a mis 2 fois plus d'argent pour la répression que pour la prévention. Les jeunes qui sont recrutés sont souvent eux-mêmes victimes d'extorsion. Leurs familles sont parfois menacées, ce qui complique davantage le travail des policiers. Le ministre est-il d'accord qu'un jeune ado manipulé par les gangs de rue a besoin d'aide et d'accompagnement, pas de répression? La réponse du ministre. Madame la Présidente, quand je suis arrivé en poste, pour moi, ce qui était important, c'était de trouver un équilibre entre la prévention et la répression. Les gens au Québec veulent voir leurs policiers et policières sur le terrain. Et de l'autre côté, je comprends aussi le travail de prévention qui doit être fait. Je l'ai mentionné dans cette Chambre, voilà quelques mois déjà, des questions. En 2018, l'aide que nous donnions au service de police au Québec était à la hauteur de 16 millions de dollars. En 2024, il est à la hauteur de 112 millions de dollars. 112 millions de dollars versus 18 quand on est arrivé en poste. Donc, ces sommes sont versées directement au corps de police pour prévenir au lieu de guérir. Deuxième complémentaire. Ce n'est pas juste une question d'argent, c'est aussi une question de stratégie. On sait que les gangs criminalisés recrutent surtout les jeunes aujourd'hui via les réseaux sociaux. Le ministre nous a parlé des changements de paradigme. Il existe des logiciels de détection utilisés par les policiers pour lutter contre l'exploitation sexuelle en ligne, par exemple. Mais ça n'empêche pas le recrutement par les gangs. Est-ce que le ministre est d'accord qu'il faut impliquer des plateformes du numérique dans la lutte contre le recrutement des jeunes par les gangs de rue? Quand est-ce qu'il va se moderniser lui-même? La réponse du ministre. Madame la Présidente, vous savez, la prévention, c'est pas simple. On supporte différents programmes dans les corps de police, on supporte des organismes communautaires qui accompagnent les policiers dans le travail de prévention. Mais plus souvent qu'autrement, ce qui paye, Madame la Présidente, c'est les policiers qui cognent à la porte d'une famille, de parents, et qui disent aux parents, on est au fait que votre jeune pourrait commettre un crime ou que sa vie pourrait être en danger dans les prochaines heures, sinon les prochains jours. Et ce que je vous dis là est véridique. Et on demande aux parents, plus souvent qu'autrement,
Aidez-nous. Terminant. Aidez-nous parce qu'on peut sauver la vie de votre jeune.